Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous explique comment fonctionne un autoradio sur une Jaguar, un autoradio GPS bien sûr. Donc vous avez tout d'abord un petit bouton maison ici qui vous permet donc de basculer d'un écran à un autre. Vous pourrez basculer d'un écran à un autre tout simplement en faisant glisser ici, et sinon en appuyant sur la maison, vous pourrez aller directement sur l'écran qui vous intéresse. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, donc vous avez un petit onglet ici avec une roue crantée. Lorsque vous appuyez dessus, vous faites apparaître les paramètres de votre écran. Alors les paramètres, donc c'est le thème d'affichage. Vous pourrez demander à ce que le thème d'affichage soit toujours blanc ou toujours foncé, donc c'est comme les téléphones portables. Vous avez donc un paramétrage. Et si jamais vous êtes en automatique, à ce moment-là, si votre voiture n'a pas les feux qui sont allumés, ça sera blanc. Si la voiture a les feux allumés, ça sera donc une notion nocturne, donc un affichage foncé. Pareil pour le thème de la cartographie, donc GPS, donc automatique, clair ou foncé. Et ici, vous allez pouvoir régler en fait l'intensité d'éclairage de votre écran. Donc vous pourrez être en jour tout en ayant un écran qui soit vraiment réglé au minimum ou au maximum. Si vous appuyez ici, vous avez donc le réglage de l'écran d'accueil. Donc vous avez la possibilité de choisir ici le fond d'écran. Vous voyez, vous pourrez donc choisir un fond d'écran avec des nids d'abeilles ou ce genre de choses. C'est vous qui choisirez. Donc pour l'accueil et pour le défaut. Et donc vous voyez, ça a changé donc le fond d'écran. Si vous cliquez ici sur accueil, vous allez pouvoir changer la maison. En fait, lorsque vous appuierez sur la maison, au lieu d'avoir cet écran-là d'accueil, vous pourrez avoir par exemple cet écran-là. Donc c'est vous qui choisirez et vous pourrez choisir que celles qui sont donc en surbrillance. Allez, on va passer à la navigation. Pour la navigation, vous êtes sur l'écran principal, vous cliquez ici. Si vous êtes sur cet écran, vous pouvez cliquer aussi ici et vous ferez apparaître les différentes destinations que vous aviez déjà programmées. Sinon, vous faites une recherche avec la petite loupe ici et vous cherchez à aller par exemple à Annonay. Alors vous cliquez sur Annonay. Vous mettez ici l'adresse, par exemple rue Pierre de Coubertin, et vous allez voir apparaître si vous glissez le clavier vers le bas, les différentes possibilités. Donc vous finissez d'écrire votre adresse, donc Pierre de Coubertin. Si vous connaissez le numéro, vous mettez le numéro. Si vous ne le connaissez pas, vous mettez rien et vous faites entrée. Et vous avez effectivement ici les destinations qui sont proposées par la voiture. Il vous dit que vous avez 8,3 km à parcourir et donc vous pouvez démarrer la destination. Une fois que vous avez démarré la destination, vous avez la grande carte qui vient apparaître ici. Et si vous voulez faire une petite modif sur la carte, vous pouvez simplement en cliquant dessus faire apparaître le zoom. Et ici, vous allez pouvoir faire disparaître les valeurs. Si vous cliquez sur la petite touche ici, vous avez la possibilité d'arrêter le guidage. Si jamais vous voulez revenir à un guidage sur lequel vous avez déjà eu un parcours, vous cliquez ici et vous allez sur Récente. Et sur Récente, vous avez rue Pierre de Coubertin qui apparaît ici. Donc ça vous permet d'y retourner. Si jamais vous voulez changer l'itinéraire, vous pourrez faire l'itinéraire différemment avec des préférences pour enlever le trafic, pour enlever les autoroutes, les péages, les routes à péage, etc. Donc vous pourrez effectivement faire ici. Lorsque vous avez démarré cet itinéraire, le fait effectivement de retourner dessus, vous allez pouvoir faire des modifications supplémentaires. Et pour cela, vous cliquez dessus. Si vous avez pas fait apparaître, vous allez ici pour faire apparaître. Et là, vous allez pouvoir modifier. Et là, lorsque vous modifiez, vous pourrez ajouter par exemple une étape. Alors une étape, ça peut être, je ne sais pas, vous cherchez par exemple une station-service ou vous cherchez à aller à un autre endroit, soit vous tapez une adresse, soit vous tapez tout simplement station-service. Et à ce moment-là, la voiture, elle est équipée d'un GPS qui a référencé toutes les stations-service autour de vous. Et il va vous faire une proposition en vous disant la station-service la plus près, c'est celle-ci. Et vous pourrez ajouter une étape tout simplement. En appuyant là-dessus, vous avez aussi la possibilité de couper le son ou d'activer le son de votre GPS.
Vous pourrez aussi donc voir toutes vos anciennes destinations et supprimer vos anciennes destinations. Si vous allez ici dans Récentes, vous allez ici dans le petit crayon, vous faites tout cocher si vous voulez tout sélectionner, ou vous sélectionnez simplement donc celle qui vous intéresse et vous cliquez sur supprimer. Il vous demande de valider et une fois que vous avez supprimé, vous avez effectivement enlevé tous les favoris. Donc pareil pour les récentes et pareil pour les favoris, hein, si jamais vous aviez mis des adresses en favoris, vous allez là toujours et vous faites la même chose pour supprimer. Allez, on va passer donc à la radio. Donc vous êtes sur l'écran principal, vous avez mis effectivement votre écran donc média, et lorsque vous cliquez donc sur cet onglet, vous voyez apparaître donc à droite votre média et vous allez pouvoir donc changer les fréquences de station, soit avec les petites flèches ici, soit avec les petites flèches ici, c'est la même chose. Vous allez choisir donc la source d'abord, donc radio, online, média, donc c'est votre musique sur le cloud. Vous avez la médiathèque aussi. En cliquant donc dessus, vous aurez donc ici tout ce que vous avez intégré dans votre véhicule. Hein, c'est une espèce de jukebox. Vous avez aussi donc la possibilité de choisir, alors une fois que vous avez choisi la source radio, de choisir les bandes, puisque vous avez donc la bande DAB, donc qui est la bande de la radio numérique terrestre. Vous avez aussi donc la FM ou la AM. Donc chaque bande a des radios spécifiques, bien évidemment. Vous allez pouvoir aller donc dans les favoris pour voir toutes celles que vous avez mis en favoris. Si vous voulez décocher des favoris, vous pouvez donc décocher simplement les étoiles. Et si à la place vous voulez en rajouter une, vous mettez effectivement une étoile sur la radio que vous êtes en train d'écouter. Si jamais vous souhaitez trouver une radio, il vous suffira de cliquer sur trouver et vous verrez apparaître effectivement toutes les radios que votre voiture a captées et donc vous aurez le nom de la radio et il vous suffira effectivement d'ajouter ici les radios. Si jamais vous cherchez donc une radio de façon donc manuelle, vous allez dans trouver et vous allez voir apparaître ici donc un petit clavier qui vous permet de saisir en fait l'adresse de la fréquence en fait de la radio que vous souhaitez écouter. Donc elle apparaît ici et puis donc vous cliquez dessus pour l'écouter et vous appuyez sur étoile pour l'enregistrer. Quand vous cliquez ici sur la roue crantée, vous avez donc l'écran d'accueil, les paramètres donc de l'écran de l'accueil, et donc vous avez aussi tous les réglages. Dans tous les réglages, on va trouver en fait les réglages donc général, donc définir un code PIN principal. Donc c'est si vous voulez pas que quelqu'un puisse utiliser votre appareil, à ce moment-là vous lui mettez donc un code PIN, un code donc de sécurité. Moi je ne vous le conseille pas. L'heure et la date, c'est ici, donc il vous suffira effectivement de choisir le format, de changer donc l'heure et la date donc ici. Donc là c'est marqué auto activé, c'est-à-dire que là j'ai pas la main. Si je désactive, j'ai la main. Ça veut dire que quand vous êtes activé, le GPS lui a une date et une heure et donc ça se mettra en route tout seul, mais si vous voulez le faire manuellement, vous le faites ici et vous pouvez changer le format de la date pour passer en format de date à l'américaine. Ici vous avez donc écran, donc ce qu'on a vu tout à l'heure donc dans le préambule, donc avec l'écran donc en auto pour qu'il passe en clair ou en foncé en fonction de si la date, s'il fait jour ou s'il fait nuit et que les feux sont allumés. Vous avez donc aussi donc la mise en veille. Ici vous pouvez donc demander effectivement un mode furtif ou un mode donc de mise en veille. Donc le bouton d'écran désactivé active les modes furtifs. Ça veut dire que vous pouvez demander effectivement une mise en veille ici. Lorsque vous avez la mise en veille ici, vous pouvez demander que quand c'est en veille, au lieu d'avoir Jaguar, vous avez donc une autre image. Et donc vous allez pouvoir ici demander donc un délai de mise en veille au bout de tant de temps de votre écran. Enfin, si vous voulez réinitialiser donc tous les réglages, vous pouvez donc aller ici, donc faire une réinitialisation. À ce moment-là, donc il vous demande de confirmer parce que ça supprime donc toutes les données personnelles et ça c'est bien lorsque effectivement vous vendez votre voiture. Et donc ça supprimera aussi donc le code PIN. Ensuite, vous avez donc dans tous les réglages, donc là on a passé donc les réglages généraux, mais dans tous les réglages, donc vous avez aussi donc les réglages de fonction. Fonction donc pour créer effectivement l'accueil donc de votre écran, ce qu'on a vu donc tout à l'heure, et donc changer donc l'arrière-plan de votre écran. Vous aurez aussi donc, on va y retourner dans tous les réglages.
Langue et clavier, donc ici vous allez pouvoir donc changer la langue du système, le type de voix donc pour par exemple le GPS, le type de clavier aussi que vous allez pouvoir donc déterminer, un clavier donc ABC, un clavier donc AZERTY ou un clavier anglais ou français. Le son des touches donc sur le clavier aussi. Vous avez donc ici la connectivité qui vous permettra donc de connecter un téléphone en Bluetooth ou de demander effectivement de connecter donc Internet via la carte SIM du véhicule si vous le souhaitez. Et donc il faudra accepter effectivement la connectivité tout simplement. Et puis donc grâce à ça, vous allez pouvoir créer donc un hotspot, c'est-à-dire que lorsque votre véhicule, c'est un partage de connexion ni plus ni moins, lorsque votre véhicule est connecté à votre téléphone, il va pouvoir partager en fait la connexion de votre téléphone. Ensuite ici vous avez donc le réglage Wi-Fi. Si vous cliquez dessus, vous pouvez donc ajouter un réseau. Et donc ajouter un réseau, soit vous connaissez effectivement le nom du réseau, soit vous faites une recherche en fait du réseau que vous avez autour de vous. Là par exemple, nous on a le réseau Saint-Cyr Automobile. Vous mettez le mot de passe de votre routeur et votre voiture est connectée donc à Internet. Ça ne sert pas à grand chose, ça sert seulement si vous voulez faire des mises à jour par exemple de votre écran, ce genre de choses, mais ça sert plus pour les initiés. Enfin, dans ces réglages, vous avez aussi des réglages, donc vous voyez, pour la possibilité de brancher donc Android Auto ou Apple CarPlay. Et donc là, vous allez pouvoir donc définir les préférences pour les appareils, mais il faut d'abord brancher un appareil pour ensuite régler les préférences ici. Et enfin, si vous avez donc créé donc, une association Wi-Fi avec votre routeur de maison, lorsque vous cliquez sur mise à jour, vous pourrez vérifier effectivement la mise à jour de votre logiciel et mettre à jour directement donc, le logiciel via le Wi-Fi de votre maison par exemple. Si votre véhicule est équipé avec des sièges chauffants, quand vous cliquez ici, vous allez pouvoir donc mettre en route donc la température des sièges chauffants et donc faire descendre le niveau de température grâce à ces petits boutons qui sont ici. Si votre véhicule est équipé avec une caméra de recul, le fait d'appuyer donc sur la caméra vous permettra donc d'activer ou de désactiver le son. Et ici, lorsque vous passerez donc la marche arrière, vous allez pouvoir changer donc les modes de caméra. J'ai passé la marche arrière et ici vous voyez, vous avez le petit bouton en fait qui permet de voir effectivement votre véhicule sur le côté et donc de demander à avoir les prudences lors de la manœuvre, de couper ou d'installer donc toujours le bip sonore et les paramétrages ici qui permettent de mettre en route les lignes de trajectoire et l'aide au stationnement. C'est-à-dire que ce qu'on voit effectivement sur votre caméra, sur le côté, vous avez donc effectivement les petites lignes de stationnement qui viendront s'afficher ici. Donc dès que vous tournez le volant, vous aurez les lignes de stationnement donc, qui vont changer. Sur le côté ici, vous avez un petit casque. Alors, petit casque, c'est pour la course. Hein. Donc, si vous voulez faire de la course avec votre voiture, vous avez donc la possibilité de vous mettre donc en mode dynamique sur la boîte à vitesse. Et ici, vous aurez donc le chronomètre. Si vous voulez vous chronométrer pendant un tour. La gravité, donc, hein, si vous avez effectivement une performance et que ça vous génère des G, à ce moment-là, vous verrez effectivement quelles sont la force maxi des G. Et ici, donc, vous aurez effectivement votre pédale de frein ou d'accélérateur qui va être ici marqué donc, en fonction du poids que vous appuyez sur la pédale. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Bien sûr, nous restons à votre disposition. Si vous avez des questions, laissez-nous un petit commentaire. On répond à tout le monde. Vous l'aurez compris, ce n'est pas notre métier de base, bien sûr, mais on fait ça pour nos clients à la base. Et puis finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui nous réclament d'autres vidéos pour savoir comment fonctionne leur voiture. Donc, on est à votre disposition. C'est un vrai plaisir de pouvoir vous aider. À très bientôt.